Bonjour à tous. Débat, débat très enflammé lors de ma dernière vidéo sur Dieu. Je ne vais pas revenir dessus, mais je sais pas, je pense que nous vivons dans un monde où chacun a le droit de s'exprimer. Je ne cesse sur mes vidéos de dire que je ne suis pas parole d'évangile et que c'est ma façon de concevoir la vie, de concevoir les choses. Ce que je dis n'engage que moi. Personne n'est obligé d'y adhérer et personne n'est obligé de suivre mes vidéos assidûment. Chacun fait ce qu'il veut et moi je dis ce que je veux. Voilà. Surtout que, je le rappelle, vous le sentez peut-être à ma voix aujourd'hui, c'est pas forcément une journée folichonne aujourd'hui. Une canne de tout m'a un petit peu brisé la voix tout à l'heure. La perfusion de fer, je ne peux pas, 48 heures après pour l'instant, dire qu'elle est efficace ou quoi que ce soit. Je me sens terriblement fatigué. Mais je rappelle que la situation, en ce qui me concerne, est une situation de fin de vie annoncée. Et que rien dans mon état ne dit le contraire. J'ai encore maigri, je suis encore dans une situation de faiblesse forte. Je me sens très affaibli et très handicapé. Cette fin de vie n'est pas un leurre, n'est pas une invention, c'est une vraie épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Il n'y a pas à tortiller. Donc si médicalement elle est devenue une réalité, personnellement et spirituellement, elle me semble, comment dire, je garde encore la possibilité, comme je l'ai déjà expliqué, de déjouer le scénario, c'est-à-dire de continuer à me battre et de croire encore en quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu, et ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de ne pas m'exprimer, de dire ce que je pense, de dire ce que j'ai envie de dire. Si ce sont mes derniers instants, personne ne peut m'empêcher de dire quoi que ce soit. Donc, je suis désolé si certains sujets que je touche enflamment certaines personnes, dans le mauvais sens du terme. Je remercie ceux qui ont la bienveillance, l'intelligence et l'ouverture d'esprit d'accepter, d'échanger et puis de discuter et d'amener très souvent, et ça je vous en félicite parce que j'adore ça, vos documentations ou vos éclaircissements sur certaines choses, parce que je ne peux pas tout développer non plus. Le but c'est pas de faire des vidéos qui durent 1 heure à chaque fois. Donc oui, je soulève parfois des questionnements et des débats, et j'aime qu'on échange, j'aime qu'on s'enrichisse ensemble de ce que je vous propose là sur YouTube. Voilà. Et ceux à qui ça plaît pas, qu'ils dégagent. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas mon problème. Il y a quelqu'un qui m'a félicité d'avoir 10 000 abonnés. Écoutez, j'en suis ravi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il y aurait 50 abonnés, je m'exprimerais de la même façon, ça changerait strictement rien. Donc s'il y a des abonnés qui veulent partir, parce qu'il y a des sujets que je traite qui ne leur plaît pas, ou que ma façon de m'exprimer sur ce sujet ne leur plaît pas, mais c'est leur droit le plus absolu, et je le respecte tout à fait. Mais je ne compte pas mes abonnés, je m'en fous royalement, vous le savez aussi. Voilà. Donc je continue d'avoir ce franc-parler, je suis désolé, et puis je vais encore l'avoir une fois de plus, parce que aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la peur. La peur qui tenaille, la peur qui bouffe tout. Et je suis dans une situation où j'ai l'air serein, j'ai l'air calme, j'ai l'air apaisé, j'ai l'air organisé, réfléchi, je n'en ai pas moins, je peux vous faire l'aveu que j'ai peur. Évidemment que j'ai peur. Je ne peux pas, ça ne peut pas être autrement. C'est juste que plutôt que d'être tétanisé, plié en deux, complètement anéanti par cette peur, c'est une chose que je suis obligé d'accepter.
Je vous avais dit dans une vidéo précédente que je n'ai pas peur de mourir. C'est vrai, c'est pas le fait de mourir qui me fait peur, c'est j'ai peur de ne plus vivre les beaux moments que je vis. J'ai peur de les perdre. J'ai peur que la vie s'arrête. C'est pas la même chose d'avoir peur de la mort et d'avoir peur que la vie s'arrête. C'est comment expliquer dans les moindres détails. C'est une angoisse qui est permanente, contre laquelle on ne peut absolument pas lutter dans mon cas précis. Cette angoisse, elle est pesante, parce que c'est l'angoisse de quitter les gens que j'aime. C'est l'angoisse de quitter les belles choses qui font partie de ma vie, parce que malgré tout ça, il y a plein de belles choses qui font partie de ma vie. C'est l'angoisse d'imaginer les gens tristes qui m'aiment une fois que je ne suis plus là. C'est l'angoisse d'imaginer leur tristesse. Bon, après, quand on n'est plus là, on n'est plus là. On ne peut pas savoir ce qui se passe. Ou en tout cas, là aussi, j'y reviendrai, qu'il y a une vie après la mort, et j'y crois, vous le savez, ma façon d'observer tout cela, je ne peux pas la décrire, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je suis face à un vide abyssal, comme l'on dit. C'est-à-dire que je suis dans une situation où il y a des questions qui me passent dans la tête, qui sont des questions inévitables, et souvent ce sont des questions dont je n'ai pas la réponse. Très souvent ce sont des questions qui me laissent perplexe, qui me laissent vide. Je m'allonge parfois pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne pense à rien du tout, je fais le vide total, mais ce vide total, c'est un vide devant le vide, c'est un vide devant le vide que provoque cette situation. L'action, le fait d'être dans l'action pour pallier aux événements, pour essayer de retourner l'énergie et ne pas se laisser abattre, l'action, je suis en plein dedans. Ces vidéos sont là pour ça, vous le savez, cette série YouTube est là pour ça, mais autour de moi aussi, je suis dans l'action en permanence. Mais j'ai de moins en moins de facilité pour être dans l'action, je suis de plus en plus fatigué. Je sens que je ne peux plus mener le train de vie que je menais il y a encore à peine 3 mois. Ce n'est plus possible du tout. Donc, s'allonger et rester dans le vide absolu, c'est une façon de se ressourcer pour l'instant, sans avoir aucune explication. Et puis la peur on fait avec, on vit avec. Elle devient mon compagnon. J'ai très souvent des crampes au ventre. Je n'arrive pas à savoir si ces crampes au ventre sont liées au cancer de l'estomac, du cardiaque, qui dégénère, hein, vous le savez, avec les métastases et les ganglions qui entourent absolument toute l'enveloppe de l'estomac. Ça, je l'ai vu sur les scanners. Donc je ne sais pas si c'est le cancer qui se détériore, qui se développe et qui commence à serrer l'enveloppe de l'estomac, ou si ce sont des crises d'angoisse. Parfois, un Doliprane calme les crampes au ventre. Je me dis, tiens, est-ce que c'est une douleur liée à la maladie? Et puis parfois, un Xanax, le soir, enlève les crampes au ventre. Et je me dis, tiens, si c'est le Xanax qui enlève, ça veut dire que c'était une crise d'angoisse. Mais j'ai mal au ventre toute la journée. Je pourrais être plié en deux toute la journée. Est-ce la douleur? Est-ce la maladie? Est-ce la peur, l'angoisse? Ça, je n'en sais trop rien. Ça peut être aussi les deux, bien entendu.
On ne peut pas ne pas avoir peur. Je me sais fort, je me sais combatif, je me sais solide. Je ne suis pas peureux à proprement parler, mais je la ressens, cette peur. Je la ressens. Et on ne peut pas ne pas avoir peur. C'est impossible. Et encore une fois, je le répète, pas parce que l'arrivée d'une échéance semble se préciser, mais parce que c'est une situation de faiblesse. On n'est pas comme d'habitude. On sent très bien que le corps ne fonctionne pas comme d'habitude. On sent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est une peur liée au fait de sentir qu'il y a quelque chose qu'on ne contrôle plus. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelque chose nous échappe. Voilà. Quelque chose que l'on ne contrôle plus et qui nous échappe. Donc ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il y a une note d'inconnu, une note de pas savoir de pas savoir où aller, de pas savoir ce qui va se passer demain. Alors après, je vous ai fait une vidéo sur l'instant présent, sur le ici et maintenant et tout. Oui, bien sûr que c'est très bien de ne pas savoir ce qui va se passer demain, mais ne pas se sentir bien, sentir que les choses partent un peu en eau de boudin, ça ne rassure pas non plus sur le lendemain. Et si les choses continuaient à partir en eau de boudin? Voilà les questions inutiles qu'on se pose. Et voilà comment la peur s'installe en permanence. Ça peut paraître contradictoire avec ce que je vous ai dit dans d'autres vidéos, mais c'est ce que je traverse, c'est ce que je vis, et je vis avec ça en permanence. Il y a des moments où j'arrive à en faire abstraction, et des moments où l'énergie est là, pleinement, où on dirait que c'est reparti, comme de plus belle. Et puis il y a des moments où ça ne l'est pas du tout, où cette peur tenaille, cette angoisse de sentir que la fin approche, elle est là. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, vous le savez, j'ai apaisé tout autour de moi. J'ai pratiquement fini les pardons et les passations de pouvoir, comme on dit, pour être totalement apaisé dans tous les domaines. Mais comme je disais à ma femme dernièrement, avant-hier, c'est pas parce que j'ai réussi à tout apaiser et que je peux partir tranquille que je vais partir tout de suite. ça ne sous-entend pas ce prétexte que tout est en place pour partir sereinement, que du coup je dois me laisser aller et partir tout de suite. Ça vaut encore le coup de se battre. Au contraire, peut-être que débarrasser de poids et de choses que j'avais besoin de régler, peut-être que l'apaisement va enfin me permettre de lutter contre ces angoisses, contre ces difficultés, et reprendre du poil de la bête. Parce que, justement, moins de contraintes, moins de poids. Je ne sais pas, en fait. Donc je voulais vous dire que oui, la peur est présente, et oui, j'ai peur. Je ne peux pas le nier. Voilà, sauf que je suis pas du genre à me taper la tête contre les murs et à me plaindre et à hurler ma douleur partout, mon injustice partout. Non, je suis en situation d'attente, et dans cette situation d'attente, j'observe, j'étudie avec attention toute évolution, toute dégradation, et je continue à travailler sur moi-même en faisant tout ce qu'il est possible de faire pour me maintenir et garder espoir. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. Je suis pas dans une forme exceptionnelle, mais ça peut parfois s'inverser dans la journée, puisque là je vous fais cette vidéo à une heure précise dans la journée, et il est arrivé que l'énergie s'inverse, parce que je vis un bon moment.
J'ai changé de chemise volontairement aujourd'hui, je dis ça avec humour, parce que je teste des choses. Alors, je m'aperçois que c'est pas trop une garde-robe arc-en-ciel chez moi, mais voilà, j'essaie une autre couleur, puisque il y a un petit truc rigolo entre nous qui s'est installé, ce sont les couleurs de chemise. Donc écoutez, voilà, je pense à changer de chemise pour vous, et je vous cache pas que ça commence à m'amuser, ces variantes. Ça rajoute un petit peu d'humour dans tout ça. Je vous souhaite une belle journée. En ce qui concerne les peurs et vos peurs, bah, il existe des tas de bouquins. Il y a un bouquin génial qui s'appelle La peur de mon ami Seymour Bruxelles, le bio-énergéticien exceptionnel qui travaille avec moi depuis tant d'années et qui guérit tellement de gens. Facile à trouver, les coordonnées de Seymour Bruxelles, et son bouquin La peur est facile à se procurer. Il explique d'ailleurs dans ce livre comment la peur et toutes les peurs en règle générale amènent à des maladies, et comment en prenant compte de ces peurs, en essayant de les régler, en essayant de travailler dessus, on peut s'éviter des maladies. Voilà, donc c'est un bouquin très intéressant que j'ai lu, évidemment, et dont je pratique les méthodes, sinon ce ne serait pas drôle. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse fort, une belle journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain.